Fidèles téléspectateurs de l'eSport TV, bonsoir et bienvenue dans ce plus grand stade du Sénégal où se jouent et s'expriment toutes les disciplines sportives. C'est un plaisir de vous retrouver tous les soirs dans votre rendez-vous du soir. Il est 20h, le point sur l'actualité sportive. Merci d'avoir choisi d'eSport TV à la une de l'actualité sportive. Pape Thiaw va succéder à Aliou Cissé sur le banc des Lions. Maître Augustin Senghor a expliqué samedi en marge de la qualification du CHAN 2025 les lenteurs par un processus normal pour en avoir le cœur net. Des sports à fouiller. La rédaction a pu disposer de la copie de la licence A de Pape Thiaw, délivrée le 8 septembre 2023 par la CAF et signée par le secrétaire général et le directeur du développement de l'instance qui gère le football africain. Selon les informations de disport.sn, Pape Thiaw n'a toutefois pas passé la session normale d'acquisition de la licence A de la CAF. Il a obtenu son diplôme par validation des acquis, on va dire. C'est après le CHAN qu'il a gagné en 2023 en Algérie. Il a fait le bilan technique avec des experts au Maroc. Son exposé a été validé et par la suite, le diplôme de la licence lui a été délivré, assure une source consultée par disport.sn. Parlons du championnat d'Afrique des Nations. C'est dans un stade Maître Abdoulaye Wade, quasi vide, que la sélection locale du Sénégal a disputé son premier match à domicile depuis le sacre au CHAN 2022. Même sans un grand public, les Lions locaux ont surclassé 3-0 le Libéria et décroché leur qualification au prochain CHAN prévu du 1er au 28 février 2025 dans 3 pays, Kenya, Tanzanie et Ouganda. La Fédération sénégalaise de football a procédé au tirage au sort des 32e de finale de Coupe du Sénégal ce lundi au siège de la Ligue. Parmi les grosses affiches, on peut citer 2 chocs de Ligue 1. AS Pikine recevra l'US Gorée et AGEL de Rufisque affrontera Dakar Sacré-Cœur. Après avoir éliminé le tenant du titre Mbour Petite Côte au tour préliminaire, l'Académie Darussalam fera face à Génération Foot. Vainqueur de la Coupe du Sénégal en 2018, leader de la Ligue 2, SMI FC sera opposé à Guédiawaye FC. Les matchs se joueront du 15 au 17 janvier 2025. Parlons de l'international sénégalais Bakary Sané qui poursuit son aventure européenne en s'engageant avec Amroun Spartan FC, champion en titre du championnat maltais. Formé à l'Académie Jambar, Bakary Sané s'est rapidement distingué par sa solidité défensive, son sens du placement et sa maturité sur le terrain. En 3 ans, Sané a montré sa capacité d'adaptation en passant par la Lituanie et la Lettonie. Et ce nouveau défi à Malte montre sa détermination à gravir les échelons du football européen. 4e journée de la D1 féminine sénégalaise. Résultat complet, la 4e journée de la D1 féminine sénégalaise s'est déroulée ce week-end avec plusieurs affiches intéressantes. Voici les résultats des rencontres. Le samedi 28 décembre, AS Bambey 3-0 face à Amazon de Grand Yoff. L'AS Bambey s'est imposé avec autorité face aux Amazones de Grand Yoff au stade municipal de Bambey. Kaolack FC 2-1 face à Djapo Olympique de Guédiawaye. Kaolack FC s'est incliné à domicile contre Djapo Olympique de Guédiawaye dans un match très serré. Dimanche 29 décembre, les Aigles de la Médina 4-0 face à Komare FC. Les Aigles ont largement dominé le premier
Koumaré FC au stade Djagali Bagayoko de Grand Yoff. Mour Petite Côte 4-1 face à Casasport à Mour. Les Dorades ont été battus par le Casasport grâce notamment à un doublé d'Aïssatou Djaï et une belle performance de leur capitaine Fonseni Badji. Union sportive des Parcelles Assainies battue 2-0 par Dakar Sacré-Cœur. L'USPA s'est incliné face à Dakar Sacré-Cœur qui continue son excellent début de saison. Rappel, pour cette 4e journée, l'équipe de l'AFA de Grand Yoff était exemptée. La finale du tournoi de fraternité des jeunes de Sacré-Cœur a été remportée par l'équipe de Valais devant Montagne sur le score de 3-1. C'est sous la présence du maire de Sacré-Cœur, Mermoz et Baobab, Alioune Tal et Bakary Sissé, PDG du groupe Dialan Communication, que la rencontre s'est déroulée. Ils ont félicité les organisateurs du tournoi. Le maire a par ailleurs promis de réfectionner le terrain de Sacré-Cœur 3 en perspective des JOJ Dakar 2026. Leurs propos sont recueillis par notre journaliste Souleymane Diagne. Je tenais personnellement à venir honorer de ma présence, non seulement pour témoigner ma sympathie à mon très cher Mbaye Sène, mais aussi à montrer à la jeunesse de Sacré-Cœur que le sport est un facteur de développement, mais surtout un socle qui permet à raffermir les liens entre les jeunes. On aura de futurs Sadio Mané, de futurs Jules François Bocandé, de futurs El Hadji Diouf. Mais ça commence par là. C'est pourquoi, monsieur le maire, je pense que la plaidoirie des jeunes, il ne faut pas que ça tombe dans l'oreille d'un sourd. Je tenais vraiment à dire merci aux initiateurs de ce tournoi. Et c'est ça la vision, c'est ça le partage. Et je sais que ce qui est plus important, c'est de regrouper toute la jeunesse autour d'une activité saine, autour du sport. Il n'y a que le sport qui peut faire ça. Ça, c'est la magie du football. Et je tenais vraiment à vous féliciter. Maintenant, tout à l'heure, dans les discours, j'ai entendu une requête. C'était une redondance. Et je sais que cela n'est pas rentré dans une oreille d'un sourd. Depuis que nous avons pris les rênes de la commune, nous avons une seule préoccupation, c'est d'aménager ou bien de rendre en tout cas notre espace que nous partageons en commun, notre espace de vie agréable. Dakar qui va abriter les JOJ, et c'est dans ce cadre que nous avons discuté avec les hautes autorités du CNOS pour que le terrain soit rénové. Et je pense que dans les prochains jours, nous allons organiser une rencontre de partage, une audience publique avec les populations pour discuter et vous présenter le projet qui va voir le jour ici. Et ce sera un terrain moderne de dernière génération que mérite en tout cas la jeunesse de Sacré-Cœur. On connaît désormais les 84 membres qui composent le comité directeur du Stade de Mour. Ils ont été élus ce dimanche 29 décembre, juste avant l'installation des 15 membres du bureau exécutif. Le nouveau président Moussa Mbaye, porté à la tête du Stade de Mour le 1er décembre passé, a magnifié le déroulement des travaux et se projette sur les prochains défis du club mourois. Au micro de notre correspondant Babacar Ndam. Grâce à Dieu qui nous a permis donc d'avoir aujourd'hui l'aboutissement du processus que nous avons entamé il y a un mois. Et je pense que le déroulement des travaux aujourd'hui témoigne de la vitalité, en tout cas des membres et des organes qui composent un peu le Stade de Mour. Vous l'avez dit, nous avons aujourd'hui procédé à l'élection du comité directeur et à l'installation du bureau qui en est issu. Donc je voudrais, comme je vous l'ai dit, rendre grâce à Dieu et me féliciter donc de l'engagement de tous les supporters, sympathisants et membres du Stade de Mour qui nous a permis aujourd'hui d'arriver à ce résultat. Les chantiers, ils sont énormes, ils sont énormes. Nous sommes déjà à fond, en tout cas, dans la dynamique de la remontée en Ligue 1, mais également nous avons d'autres chantiers qui ne sont pas forcément que sportifs purement, notamment le rehaussement du niveau d'équipement du club, une plus grande professionnalisation du club et des organes en tout cas qui le composent.
Nous avions invité vraiment à opérer un changement aussi bien au niveau de l'organisation, de la modernisation du club. Donc nous allons nous atteler sans délai à travailler à ces objectifs-là. Oui, bien entendu. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, le processus est bouclé. Je pense que la seule chose qui nous reste à faire, c'est de nous mettre au travail. Et c'est dans ce sens que j'ai appelé en tout cas le comité directeur et le bureau à faire bloc. Donc tous ensemble, pas forcément autour du président, mais en tout cas à faire bloc parce que je suis membre du bureau aussi. Donc tous faire bloc pour essayer de parvenir le plus rapidement possible à l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Et je pense que cet appel a été entendu, si l'on en juge en tout cas l'acclamation qui s'en est suivie. Parlons basket dans ce 20h. Guédiawaye Basket Academy est fin prêt pour la saison 2024-2025. Le club de la banlieue dakaroise est fin prêt pour faire mieux qu'en 2024 où il avait disputé 4 finales malgré son statut de promu. En conférence de presse ce matin, Mamadou Paté Keïta a fait la présentation des nouvelles recrues ainsi que du nouveau équipementier de l'équipe Tanor Confection. Nous les écoutons au micro de notre reporter Sorna Ante Njai Top. Peut-être on va gagner plus de matchs que l'année dernière. On va peut-être gagner plus de matchs, mais on butera toujours sur un facteur essentiel, l'expérience. Donc l'objectif assigné aux entraîneurs sera de travailler plus que les autres comme la précédente saison. Ce travail, on l'espère, portera ses fruits. Mais nous ne pouvons pas prétendre gagner des trophées avec le budget et les joueurs que nous avons, même si je ne les sous-estime pas. L'objectif est de bien animer le championnat et de challenger les grandes équipes. Maintenant, on prendra tout ce qu'il sera possible de prendre en cours de championnat. Demi-finale, nous jël ko ba finale. Waaye finale moom dañu tëjal lépp may ñu tànk may ñu wet. Moo tax jotuñoo am dara. Peut-être nañ ut stratégie beneen yoon xool bu ñu mayul ñu xool lu ñu jëli donc loolu la. Le tournoi de volleyball pour jeunes de 13 à 18 ans organisé par la Fédération sénégalaise a vécu ce week-end au camp Leclerc. Cette compétition qui a vu la participation de plusieurs ligues régionales a été lancée pour détecter de jeunes talents en vue des JOJ Dakar 2026. Le sélectionneur Hassan Fall et le directeur technique Abdelkader Bodjan semblent satisfaits des performances des jeunes au micro de Ndaï Kamara. On a fait un tournoi satisfaisant. C'est un tournoi que vraiment nous avons pu détecter quelques talents qui vont représenter au moins le Sénégal et défendre les couleurs de la nation. On a repéré pas mal de talents. Certes, on n'est pas satisfait à 100%, mais disons qu'on a eu une bonne crème. C'est plus important et on aimerait au moins continuer dans cette lancée-là pour permettre à tout un chacun d'avoir une vision au moins très large par rapport à cette discipline. Et aussi booster un tout petit peu le volleyball au niveau des régions. Cette préparation, les moyens sont, je dirais, ça reste un peu, mais vraiment avec la fédération, avec le soutien du ministère des Sports, vraiment ça commence à avancer un peu par rapport aussi au projet Gaindé qui est là, financé par l'Agence française de développement. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester fidèle à nos programmes. Nous avançons avec Desports TV, la passion du sport, mais aussi avec disport.sn, l'abreuvoir du football sénégalais. Messieurs, dames, retrouvez des exclusivités, des informations justes et vraies sur Desports TV, la chaîne leader en sport. Bonsoir à tous et bonne suite des programmes sur Desports TV.